messieurs, bonsoir et bienvenue sur KTOL TV Gabon pour votre édition d'information de ce vendredi 13 novembre de l'an de grâce 2020. D'abord, les titres. Conférence de presse en préparation à la 4e journée mondiale des pauvres. Nous en parlerons dans ce journal. Nouvelle du monde également. Selon le Pew Center de Washington, bien les chrétiens seraient en tête des groupes religieux les plus persécutés au monde. Nous en parlerons. Clôture du conseil presbytéral de l'archidiocèse de Libreville ce vendredi 13 novembre 2020 au foyer de charité. Nous ferons vivre les temps forts de cette grande rencontre. Restons au Gabon également. L'année scolaire 2020, quelle création dans ce journal? Congo-Brazzaville, session de formation des secrétaires généraux des conférences épiscopales de la sous-région d'Afrique centrale. En part culture dans ce journal, poésie, nous en parlerons avec ce jeune Eban Clarence Ortier qui est lauréat du prix de la francophonie 2019-2020. Enfin, vendredi 13 novembre, c'est la journée internationale de la gentillesse. Voilà pour l'essentiel des titres, juste derrière les développements. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Comme annoncé en titre, eh bien, ce dimanche 15 novembre aura lieu donc la 4e édition de la Journée mondiale des pauvres. Une présentation de cette journée a été faite ce jeudi 12 novembre 2020 par Monseigneur Rino Figechela, j'y arrive, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. C'était à la salle de presse du Saint-Siège. Cette journée mondiale des pauvres s'articule autour du thème « Tends la main aux pauvres », tiré du livre du Siracide au chapitre 7, verset 32. Voilà, mesdames et messieurs, il faut noter également que la journée mondiale des pauvres a été instituée par le primat d'Italie en 2017, le 13 juin dernier. Précisément, le pape François a signé un important message en rapport à cette 4e édition à la mémoire liturgique de Saint-Antoine de Padoue. L'intolérance religieuse continue de croître et de faire des vagues dans le monde, en particulier à l'égard des chrétiens, premiers sur la liste des groupes religieux ciblés par les gouvernements et ou victimes de l'hostilité sociale. C'est ce qui ressort en tout cas de la dernière étude publiée par le département religion et vie publique du Pew Research Center de Washington. Les chrétiens sont ainsi menacés dans près de 145 États à travers le monde. Prions pour ces chrétiens persécutés et pour toute l'Église en détresse. Comme annoncé en titre, eh bien, les prêtres et diacres exerçant dans l'archidiocèse de Libreville se sont réunis en conseil presbytéral au foyer de charité autour de leur évêque, son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, ce depuis le mardi dernier. Les travaux se sont achevés ce vendredi 13 novembre 2020. Quelques temps forts de cette rencontre sur ce reportage de l'abbé Serge Patrick Malikassa. La paix du Christ. Amen. Frères bien-aimés dans le Christ, éclairés par le thème de l'année, la vérité vous rendra libre, et guidés par l'Esprit Saint, nous avons cherché à mettre en place les principaux chantiers de notre action pastorale pour l'année en cours. La vérité vous rendra libre. Oui, il nous faut repartir de la vérité pour nous placer sous le juste éclairage du Dieu vivant et vrai, le Dieu de tout amour, le Dieu de miséricorde et de bonté, pour contempler notre véritable identité.
m'appelle Basenga Jonas de la communauté des Béatitudes. Voilà, donc c'est ma première réunion avec le presbytérium de Libreville. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié vraiment l'esprit de cette réunion. Et je vois que vraiment le diocèse de Libreville est en mouvement. Donc vraiment que Dieu bénisse ce diocèse et que de belles choses se fassent dans le diocèse avec notre évêque, notre archevêque, Monseigneur Jean-Patrick. Que Dieu nous bénisse. Action. C'est un sentiment de satisfaction qui m'habite à la fin de ce conseil presbytéral. Et nous ne pouvons que nous réjouir des travaux qui ont été effectués, des grandes orientations aussi que nous avons reçues de notre Père archevêque. Et nous espérons avec la grâce de Dieu, comptant sur l'Esprit Saint, que tout cela sera mis en œuvre pour la bonne marche de notre Église locale. Bien, au sortir de ce conseil presbytéral qui a duré 4 jours, mon sentiment est un sentiment de joie. Parce qu'en Église, nous avons essayé de mettre sur table la vie de notre diocèse de manière à poser les jalons et les bases qui vont nous permettre de construire notre pastoral tout au long de cette année. Les échanges ont été riches et ont permis à chacun de repartir avec les outils nécessaires pour construire cette nouvelle année pastorale qui s'ouvre à nous malgré le contexte que nous connaissons, celui de la crise sanitaire. Donc c'est un sentiment de joie de voir que nous avons construit ensemble l'Église. Voilà, mais écoutez, c'est une grande joie de tous se retrouver entre confrères. Ça me fait penser un peu à une phrase d'un saint qui disait qu'on est des nains assis sur les épaules des géants. Et donc voilà, l'archevêque a bien rappelé qu'on devait travailler dans la continuité avec tout ce qui avait été fait par les prédécesseurs avant, qui ont beaucoup œuvré pour le bien de l'archidiocèse. Et donc on va continuer dans cette lancée pour aller encore plus loin grâce à leur travail. Oui, nous venons de passer 4 jours le presbytérium de Libreville avec les orientations de l'archevêque. Je pense que c'est une bonne chose parce que pour bien travailler, il faut programmer. Et ce que nous avons fait ici, nous avons eu à programmer et à parler de l'année pastorale et l'archevêque nous a donné des orientations pastorales. Et je pense maintenant qu'il reste à chacun de descendre maintenant dans sa paroisse et appliquer ces orientations. Le sentiment qui m'habite, c'est un sentiment de joie. Joie d'avoir reçu de la part de l'archevêque les orientations pour l'année pastorale 2020-2021. Il me revient en tant que curé de Saint-Pierre de pouvoir m'atteler à les mettre en application au sein de la paroisse dont j'ai la responsabilité. Bonjour à tous, je suis l'abbé Stani Venge-Mikolo, diacre de la Sainte Église, au service de la chancellerie comme vice-chancelier. Alors, au sortir de ce conseil presbytéral, nous pouvons retenir de manière sommaire que la première journée a été marquée par la présentation du thème de l'année pastorale par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Et ce thème de l'année pastorale 2020-2021 a été tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, verset 32, qui dit ceci: « La vérité vous rendra libre ». C'est après un constat sur la crise généralisée dans notre pays, le Gabon, compte tenu de tout cela que Monseigneur a bien voulu choisir ce thème pour nous interpeller, nous chrétiens de l'archidiocèse de Libreville, à redécouvrir notre identité de chrétien, de chrétienne, afin de vivre réellement notre vie chrétienne d'enfant de Dieu et de vivre les valeurs chrétiennes là où nous sommes au milieu de nos frères et sœurs. C'est pourquoi la première journée qui a été essentiellement marquée sur ce thème a vu l'intervention d'abord de l'abbé Henri Noël, qui nous a présenté les fondements scripturaires de ce thème de l'année pastorale, suivi du père Victor Adagba, qui s'est appuyé sur la doctrine sociale de l'Église pour nous entretenir sur ce même thème de l'année pastorale.
Et en fin de journée, nous avons vu les abbés Philippe et Godefroy qui nous ont entretenus sur l'encyclique, la dernière encyclique de Sa Sainteté, le pape François, intitulée Fratelli Tutti. Oui, chers frères et sœurs, effectivement, cette encyclique nous interpelle à vivre la fraternité, nous interpelle en nous disant que nous sommes tous frères. Et comme frères, nous devons être dans la vérité et cette vérité qui nous rendra libres. Au sortir de ce premier jour, donc essentiellement axé sur le thème pastoral de l'année 2020-2021, nous avons eu la deuxième journée essentiellement axée sur les figures et quelques structures diocésaines qui ont été, ce thème a été présenté par l'abbé Serge Alain Boumba qui nous a entretenus, et la troisième journée a été essentiellement basée sur les commissions diocésaines, donc la journée d'hier. Et aujourd'hui, vendredi, a été la clôture de ce conseil presbytéral, marqué essentiellement sur la notion des finances dans le diocèse, que l'abbé Tiburce nous a entretenus comme économe diocésain, avec quelques interventions de l'archevêque pour nous orienter, éclairer quelques zones d'ombre, et qui a vu la messe de clôture présidée par son Excellence l'archevêque Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Voilà, de manière sommaire, ce que nous pouvons retenir du conseil presbytéral en vue de l'année pastorale 2020-2021 dans l'archidiocèse de Libreville au Gabon. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, une rencontre qui lance l'année pastorale 2020-2021 sous le signe de la vérité vous rendra libre. C'est en effet le thème de cette nouvelle année pastorale. Nous reviendrons sur ce conseil presbytéral dans le détail dans nos prochaines éditions d'information. Restons au Gabon avec la rentrée scolaire 2020. Entre transfert, inscription, réinscription, achat de fournitures, les parents et certains responsables d'établissements sont débordés, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelques réactions dans ce journal, sans omettre le contexte particulier de cette rentrée marquée par la pandémie de la Covid-19. Certains parents nous donnent ici leurs sentiments sur ce reportage de Nida Priska Biban, Nadia Lucine Moulon Zigou et Bérénice Petit. La rentrée a bien débuté, surtout dans les établissements privés. Moi, tous mes enfants sont au privé catholique, donc je constate que les choses sont bien organisées par rapport ailleurs. De toutes les façons, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais pour ce qui est des établissements privés catholiques, les choses ont bien commencé. Et jusque-là, ça se passe sans problème. Pour ce qui concerne les sorts bleus, vraiment, c'est le fait que cette année, il n'y a pas de cantine. Cette année, il n'y a pas de cantine, effectivement, dû à la pandémie. Donc, nous qui avons les enfants en même temps à Mère Jean-Gabriel, qui est notre établissement, et Mère Jean-Gabriel a maintenu la cantine, donc les enfants termineront à 16h. Un enfant ici, au sort bleu, qui termine à 11h30. Vraiment, si vous habitez loin, vous n'allez pas faire double tour. Aller déposer ce qui termine à 11h30, revenir chercher ce qui termine à 16h. Vraiment, c'est la difficulté dans laquelle nous nous trouvons pour ces parents-là qui ont les enfants dans les deux établissements, où l'un n'a plus de cantine pour cette année dû à la pandémie et l'autre maintient sa cantine. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Mais pour les parents qui n'ont pas les enfants sur les deux établissements, je pense qu'ils s'en sortent. Et là encore aussi, avec le transport aussi, qui vient encore aussi, parce que le transport en période de pandémie, il est compliqué. Dans les transports en commun, le nombre de places sont réduits. Voilà. Bon, nous qui avons encore nos véhicules privés, là encore on s'en sort. Au départ, j'avais quelques appréhensions parce que déjà le fait que l'école commence en novembre, ça m'inquiétait moi en tant que parent. Parce que je me suis dit que si on commence en novembre, à quel moment les enfants termineront les cours? Donc j'avais déjà quelques appréhensions par rapport à ça et par rapport aussi à l'organisation de l'école. Je me demandais comment ça allait se dérouler. Bon, agréable a été ma surprise lorsque je suis arrivée le mercredi.
parce que mon fils, sa rentrée se faisait le mercredi. Et j'ai pu constater qu'il y avait une nouvelle organisation. Donc, ils ont supprimé la crèche, premièrement, et ils ont décidé de ne plus garder les enfants jusqu'à passer 13 heures. Mais à partir de maintenant, ce n'est plus possible. Je pense que c'est dû à la pandémie, bien sûr, du Covid-19. Et je trouve que c'est tout à fait normal pour les dirigeants de l'école d'avoir pris ce type de mesures. Aujourd'hui, quand on arrive dans les salles de classe, c'est assez structuré. En tout cas, les mesures sont prises au niveau de l'école. Et en tant que parent, moi, ça me rassure. Voilà, le siège de l'Association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale à Sérac, à Brazzaville, au Congo, prête son cadre depuis le 10 novembre dernier à la session de formation des secrétaires généraux et des gestionnaires des conférences épiscopales de la sous-région. Il s'agit de jeter un regard collégial sur les défis auxquels sont confrontées nos églises particulières afin de renforcer les capacités des uns et des autres face aux missions à accomplir. Reportage. C'est la lourde mission que portent aujourd'hui nos chers frères, secrétaires généraux, économes, gestionnaires des conférences épiscopales. Parce que les évêques, effectivement, ils sont ensemble, mais étant donné qu'ils sont dans plusieurs pays, il y a justement comme un collège que le Vatican a voulu, qu'il soit institué dans chaque pays, dans chaque région, pour que dans cette collégialité, dans cette communion, les évêques puissent justement accomplir leur mission et faire en sorte que l'Église soit toujours témoin de l'Évangile dans un pays, dans une région, avec bien sûr le sens de la responsabilité de l'Église universelle. C'est par cette communion que l'Église ne se laissera jamais prévaloir par les forces du mal, par les puissances de la mort. Nous allons demander au Seigneur la grâce, particulièrement pour nos secrétaires généraux, la grâce d'être véritablement au service, de nos églises. Nous voici ici à Brazzaville afin de continuer à réfléchir sur certaines réalités qui regardent notre église sous-régionale. Il s'agit concrètement de jeter un regard sur les défis auxquels est confrontée notre Église à l'heure actuelle. Puisse cette session être pour nous un espace de réflexion et d'échange pour la gloire de Dieu et la bonne marche de nos églises locales. S'il sait, je déclare ouvert les travaux de la session des secrétaires généraux et gestionnaires des pays à Sérac. Je vous remercie. En page culture dans ce journal, élève en terminale A1, le jeune Eban Clarence Orphée a remporté le prestigieux prix de la francophonie 2019-2020 en poésie. Ce prix lui a été remis au Musée national des arts ce vendredi 13 novembre 2020 par M. Raphaël Misère Kouka, qui n'est plus à présenter, consultant littéraire très connu dans les milieux des belles lettres et des arts, en présence du ministre de la Culture et des Arts, M. Michel Menga. Steven Pigard, reportage. Vraiment, merci beaucoup, Excellence. Voilà les différentes questions. Il faudrait que les uns des lauréats puissent se mettre. Voilà une jeune compatriote qui a honoré notre pays. Je ne peux que, au nom du gouvernement et au nom du président de la République, être heureux qu'un si jeune compatriote ait porté très haut le flambeau du Gabon à travers le concours de poésie auquel il a été primé. Donc nous avons tenu à lui rendre cet hommage. J'ai été certifié lauréat du concours Poésie Jeunesse 2019-2020 organisé par la Société des poètes français. Et j'aimerais encore une fois de plus inciter les jeunes à lire, à essayer l'écriture. Car la culture n'est pas seulement dans tout ce que nous voyons
par rapport aux masques, aux autres. La culture, c'est aussi la lecture. Et c'est à travers la lecture que nous devenons de plus en plus cultivés. La lecture nous permet d'avoir amplement d'explications sur certaines réalités sociales. Et j'aimerais vraiment que certains jeunes font comme moi, qu'ils essayent de participer à des concours, qu'ils écrivent et qu'ils croient en leurs rêves. La Société des poètes français, qui est une société créée en 1902 par Philippe Prudhomme, José María de Heredia et Léon Viers, et qui a pris l'initiative d'organiser des concours poésie jeunesse au plan international. Notre lauréat, qui est Clarence Orphée Ebang, qui n'a que 18 ans, et qui, sur près de 300 candidats, donc il y a eu plusieurs pays comme la Suisse, le Canada, l'Allemagne, la France, le Guadeloupe, tout ce que vous voulez, le Bénin, le Congo, et que ce jeune garçon, Orphée, qui d'ailleurs nous rappelle la mythologie gréco-latine, mais qui s'appelle aussi Ebang, qui en langue fan signifie guerrier, et bien, a guerroyé et pour nous amener, disons, jusqu'au pinacle. Donc en fait, mon implication, c'est toujours pour encourager et l'accompagner justement dans ce qu'il fait. Et surtout que sa poésie, aujourd'hui, va circuler dans l'Agora, qui est la revue de la Société des poètes français. Mais en même temps, ces textes seront, je dirais, publiés par les éditions de la Société des poètes français. Voilà, le Musée national des arts, rites et traditions du Gabon, un haut lieu de la culture gabonaise à découvrir toujours davantage. Son administrateur, M. David Willis Koumbi Obenga, socio-anthropologue, nous présente ici globalement les activités de l'institution dont il a la charge. Steven Piga, reportage. Bienvenue sur ce lieu qui veut être une nouvelle destination, aussi bien touristique qu'aussi des loisirs. Comme vous le constatez, le public n'a plus directement accès au musée, mais le musée, dans sa nouvelle formule, offre plusieurs autres services, notamment des espaces culturels pour des conférences, pour des ateliers, et là même pour certaines audiences. Comme vous avez vu, aujourd'hui le ministre qui reçoit aussi le lauréat du Gabon au jeu de la poésie de la francophonie. Donc là, nous sommes aujourd'hui au Musée national qui, malgré la fermeture au public, a quand même déjà plus de 5000 visites. C'est quand même exceptionnel parce que ce nouveau site offre d'autres services tels que des photos de mariage, des ateliers comme je disais tout à l'heure. On a une boutique souvenir où les passants peuvent acheter des cadeaux lorsqu'ils passent par la public. Nous continuons nos activités comme je vous disais tout à l'heure en offrant d'autres services. C'est-à-dire nous avons des salles qui nous servent, n'est-ce pas, pour des réunions, des ateliers. Et nous avons aussi la boutique souvenir qui est un endroit qui est fréquenté et qui n'est pas fermé. Nous avons même des cours qui se feront bientôt ici. D'accord. Avec la demande, bien sûr. Nous offrons nos espaces pour qu'il y ait des petits ateliers. On a même eu récemment un défilé de mode pour enfants avec Fashion Key. C'était en public réduit, bien sûr, pour respecter les mesures barrières. Et ça s'est fait ici. C'est pourquoi on a cette petite attraction qui nous mène à ce nombre de visiteurs. D'origine japonaise et anglo-saxonne, nous avons l'obligation en cette journée internationale de la gentillesse d'être gentils et de poser des actes de bonté envers nos prochains ou à destination d'associations caritatives. Que pense donc l'homme de la rue de cette journée internationale de la gentillesse? Nina Skabiban, Nadia Lucille Moulon-Nzigou, Bérénice Ndimbi, reportage. Je suis gentil parce que la gentillesse, ça fait partie de la vie. Si tu veux simplifier la vie, il faut être gentil. Si tu veux gagner la vie, il faut être gentil. La gentillesse, en fait, c'est une porte, quoi. Ça ouvre les portes du succès. Pour moi, c'est ça. Être gentil, c'est la meilleure des choses. Si tu n'es pas gentil, eh ben, on sera aussi méchant avec toi. Si tu es gentil avec tout le monde, des bonnes choses t'arriveront. Et moi, je suis une personne très gentille. Tout le monde, j'aime tout le monde. C'est plus vaste que ça, mais bref, quoi. Je peux dire que ce que tu aimes pour toi, il faut aimer ça pour les autres. Ouais. C'est déjà le week-end, madame, monsieur. Eh bien, quelques astuces de grand-mère. Cette fois-ci, nous allons essayer de répondre à la question suivante. Comment faire fuir naturellement les araignées de votre maison? Premièrement, enlever les toiles. C'est la première chose à faire pour chasser naturellement les araignées de chez vous. Si vous enlevez leurs toiles, eh bien, les araignées naturellement partiront.
utiliser également du vinaigre blanc. Ici, vous avez deux solutions. Soit vous pulvérisez une fois par semaine du vinaigre blanc autour de la porte et des fenêtres de votre maison, soit vous passez un chiffon imprégné de vinaigre blanc aux mêmes endroits. Autre solution, les feuilles de tomates. Placez les feuilles de tomates sur les rebords des fenêtres, dans les coins de vos pièces. Il faudra changer, bien sûr, les feuilles desquelles deviendront sèches. Enfin, la solution de la menthe, à placer aux endroits stratégiques de votre maison, idéale pour se débarrasser des araignées. Voilà pour les astuces de bonne grand-mère. Mesdames, messieurs, c'est sur cette note, vous qui nous suivez sur la grande toile, que s'achève l'édition d'information de ce vendredi 13 novembre. Vendredi 13 novembre, donc la Sainte Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Brice. Donc faites à toutes les personnes qui portent le prénom de Brice. Prochain rendez-vous avec l'information sur KTN TV et Gabon, ce sera le lundi 16 novembre prochain. Présentation de ce journal dans le programme de serviteurs Edmond Dominique et Omar Ngadi. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne et merci à vous de nous avoir suivis en marche vers les 200 ans. Gardons la foi, l'espérance.